Aujourd'hui, je vais te donner les deux indicateurs techniques que j'utilise au quotidien dans mon day trading et la manière dont je les utilise avec des idées de stratégie. En revanche, je tiens à te mettre en alerte dès le début de cette vidéo. Ces deux indicateurs techniques que je vais te présenter s'intègrent bien évidemment suite à une analyse technique réalisée en amont qui te permet d'avoir un plan de trading clair et précis qui va te permettre par la suite d'utiliser au mieux ces stratégies et ces indicateurs afin de générer de la performance sur les marchés financiers. Chaque matin, je crée donc un plan de trading en partant de la tendance, des zones d'intérêt et des zones d'action. J'utilise également les chandeliers japonais ainsi que les figures chartistes pour déterminer mon plan de trading sur chacun des actifs qui m'intéressent. Avec ce premier travail qui va me servir finalement de filtre, je vais pouvoir sélectionner les actifs avec un réel intérêt et venir, et seulement à ce moment-là, appliquer les indicateurs dont je vais te parler pour déclencher les stratégies si signal il y a. Mais revenons-en à nos indicateurs. Le premier indicateur, c'est tout simplement les bandes de Bollinger. Pourquoi j'aime cet indicateur? Parce que c'est un indicateur qui est simple d'utilisation, qui va permettre de cadrer le marché au travers de ces fameuses bandes et également de voir si le marché est volatile ou non et tout simplement si on peut s'attendre à un mouvement d'impulsion. Tu retrouves dans les bandes de Bollinger trois courbes, deux qui encadrent celle du milieu. Celle du milieu, c'est une moyenne mobile 20 périodes et les deux bandes qui encadrent cette moyenne mobile, c'est tout simplement l'écart type avec la moyenne mobile. J'avais déjà fait une vidéo spéciale tuto sur des bandes de Bollinger, plutôt d'un point de vue purement technique plus que stratégie. Donc si ça t'intéresse d'aller voir cette vidéo, je te mets le lien ci-dessus et tu n'as plus qu'à cliquer. Alors, je ne sais plus si c'est par là ou par là. Bref, peu importe, tu vas le voir, clique dessus, va te renseigner et reviens nous voir si c'est bon pour toi. Alors pourquoi j'utilise les bandes de Bollinger et comment surtout? Je vais m'en servir notamment pour trader ce qu'on appelle les excès de marché. Alors pourquoi un excès? Il faut que tu saches tout simplement que dans les bandes de Bollinger, 95% du temps, on va évoluer à l'intérieur. Ainsi, toute clôture qui est en dehors des bandes de Bollinger peut être considérée comme un excès. En tout cas, c'est la manière dont je vais l'observer et je vais me servir justement de ces excès pour entrer en position. Alors vigilance bien évidemment avec ce que je viens de dire, ça ne signifie pas que parce que on clôture en dehors des bandes de Bollinger, automatiquement la tendance s'arrête et le prix va s'essouffler. C'est dans la plupart des cas, c'est ce qui va se passer, mais pour ça on va attendre une confirmation. En effet, tu le sais, la tendance elle peut être soutenue parfois très longtemps. D'ailleurs, je répète souvent, la tendance se poursuit X fois et se retourne une seule fois. De fait, si la tendance est extrêmement soutenue, on pourra observer plusieurs bougies de continuation à la suite qui clôturent en dehors des bandes de Bollinger. C'est donc la réintégration à des bandes de Bollinger qui va m'intéresser. Alors, comment cela se produit? Tout simplement, je vais attendre qu'il y ait une bougie qui sorte des bandes de Bollinger, qui clôture au-dessus, et puis je vais attendre celle qui réintègre tout simplement. Alors bien sûr, je ne vais pas trader toutes les réintégrations des bandes de Bollinger, c'est évident, pour la simple et bonne raison que je pense que le résultat serait catastrophique. Prends un graphique, prends des bandes de Bollinger, tu regardes dès que ça sort et que ça réintègre, si tu avais acheté ou vendu en fonction de comment ça réintègre, et tu vas voir que je pense que le résultat, il n'est pas terrible. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur mon plan de trading que j'ai créé en amont. Je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est impératif d'utiliser les bandes de Bollinger dans un plan, dans un cadre défini. Ainsi, je vais essayer de profiter des excès de marché sur les zones identifiées lors de mes plans de trading. Et dans ce cadre-là, ça va marcher plutôt très souvent. Alors malheureusement, les bandes de Bollinger, c'est pas plus magique qu'un autre indicateur. Il y a également des moments où on aura des faux signaux, où ça ne marchera pas. Mais avec des bonnes règles de money management, avec une gestion du risque cohérente, tu verras que sur le long terme, si tu sais appliquer à cette méthode, ça performe vraiment très très bien. Également, les bandes de Bollinger, elles vont être très intéressantes car elles vont nous donner des niveaux. En effet, lorsqu'on réintègre les bandes de Bollinger, très souvent, on va aller chercher la moyenne mobile 20 avant potentiellement d'aller chercher la bande opposée par rapport au mouvement de réintégration. D'ailleurs, cela se matérialise très bien dans les ranges. On verra beaucoup ces mouvements de bande moyenne mobile à bande opposée et beaucoup de traders se servent justement des bandes de Bollinger pour trader les ranges. Pour ma part, tu me connais, je suis plutôt orienté sur la tendance, donc je ne me sers pas des bandes de Bollinger dans ce sens-là, mais je suis persuadé qu'il y a de très très belles stratégies et techniques à utiliser et exploiter dans les phases de range avec les bandes de Bollinger. Et pour finir, ce que j'aime beaucoup également avec les bandes de Bollinger, c'est que généralement on a 4 phases, parfois elles sont facilement identifiables, parfois c'est plus compliqué, mais ces 4 phases, si tu arrives à bien les maîtriser, ça va te permettre d'accompagner tes mouvements, d'accompagner tes trades, et ces 4 phases, j'en parle également dans la vidéo que j'ai déjà faite sur les bandes de Bollinger. On va
va pas revenir dessus. Je te propose en revanche de passer tout de suite sur des exemples de trades que j'ai pu prendre et qui ont fonctionné avec cette méthode. On passe donc du coup tout de suite sur mes écrans et on démarre avec un premier exemple sur l'USD CHF. Allez, on se retrouve donc sur l'USD CHF. Comme tu le vois, je suis en mode replay parce que tout simplement, j'ai pris ce trade début mars, je sais plus quand, ouais, voilà, le 1er ou 2 mars. Je vais te montrer exactement pourquoi je l'ai pris et comment je l'ai pris avec les bandes de Bollinger. Alors pourquoi tu vois pas les bandes de Bollinger? Je te l'ai dit, d'abord on fait un plan, d'accord? Alors je vais pas m'amuser à refaire tout le plan bien évidemment, mais il est très important que tu comprennes bien, que ça s'intègre dans un plan. Rapidement, qu'est-ce que j'avais observé? J'avais observé bien, toute cette grosse zone de range, d'accord, qu'on avait ici, qui a fini par céder par le bas, et donc tu le sais, une fois qu'un support lâche, bien ça devient résistance, et on a eu l'exemple ici, ça lâche résistance, on revient tester résistance, et là on était en plein dans la zone, donc je cherchais finalement à vendre cette zone. Et bien en 15 minutes, quand je suis descendu, là pour le coup tu vas l'observer, je vais mettre les bandes de Bollinger, donc on retrouve bien la moyenne mobile ici, tu vois, 20 périodes et les deux bandes, et regarde bien juste à ce niveau-là, sur quasiment juste au-dessus du dernier plus haut, qu'est-ce qu'on a observé ici? Et bien tout simplement une bougie verte qui clôture en excès et une bougie rouge qui réintègre sur ma zone, d'accord? C'est largement suffisant pour moi lorsque je recherche des ventes pour rentrer. Et donc j'ai cliqué ici, je suis rentré, j'ai mis mon stop légèrement au-dessus de la bougie ici, parce qu'on n'est pas censé normalement continuer. Alors si ça continue, tout simplement il faut couper et prendre nos pertes. Et puis je suis allé rechercher tout simplement le dernier point qu'on avait ici, donc ça m'a permis d'encaisser un joli ratio de 2,74. Avant de passer à l'exemple numéro 2, je voulais attirer ton attention que les bandes de Bollinger, avec notamment les réintégrations dans les bandes, ce n'est pas la seule manière dont j'utilise cet indicateur. Dans ma formation Analyse Technique Pro, j'approfondis justement comment j'utilise les bandes de Bollinger et je te montre aussi les différentes stratégies et utilisations avec les autres indicateurs techniques que j'apprécie utiliser dans mon day trading et swing trading. Tu y retrouveras aussi comment faire des plans de trading clairs et précis qui te permettent d'analyser proprement les graphiques en évitant des erreurs qui sont monumentales et donc qui impactent ta performance. Tu retrouveras donc la méthode en 5 étapes pour faire une analyse technique propre et définir un plan pour la journée, ainsi que les différents indicateurs et stratégies dont je te parlais. Retrouve également la boîte à outils du trader qui sont tout un ensemble d'éléments à ta disposition, comme un calculateur de position, des règles de money management, des outils aussi à ta disposition pour suivre ton apprentissage et tes performances trading, comme la checklist ou encore le journal de trading. Bref, tout un ensemble d'éléments qui te sont mis à disposition dans cette formation. Le gros plus, c'est que tu vas pouvoir bénéficier, en plus des 40 vidéos déjà à disposition, oui, je sais, ça fait beaucoup de vidéos, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à apprendre. 40 vidéos, et il y en a encore qui sont à venir puisque j'actualise régulièrement le contenu. Tu vas avoir 5 heures de coaching individuel. 5 heures de coaching individuel compris dans le prix de la formation. Et en plus de ça, toutes les semaines, également inclus dans le prix de la formation, 3 heures de coaching divisé en 2 fois, le mercredi et le vendredi. Également, tu disposeras d'un Discord privé avec tous les membres de la communauté, tout simplement pour ne plus être seul devant tes graphiques. Partager tes plans pour savoir s'ils sont bons ou pas selon la méthode que je t'ai apprise, partage avec la communauté et puis profite bien évidemment de tous mes conseils en complément. Si tu veux nous rejoindre, c'est très simple, je te mets le lien en description, tu n'as plus qu'à cliquer au moins pour aller te renseigner et puis si tu veux nous rejoindre, je t'accueillerai avec grand plaisir. Mais revenons-en à notre exemple des bandes de Bollinger, direction l'exemple numéro 2, l'euro JPY. Et on se retrouve donc sur l'exemple 2, cette fois-ci ça s'est passé sur l'euro JPY, j'aime beaucoup sur le Forex comme partout d'ailleurs, mais trader les zones et ici on voit très bien qu'on avait une très belle zone de polarité avec la résistance ici, le support qui a légèrement lâché, mais qui est revenu résistance, support et une nouvelle fois, au moment où on arrivait ici, c'est une zone qui me plaisait beaucoup à travailler. Donc si on descend en 1 heure, à ce moment-là, on est ici et il y a deux choses qui sont intéressantes à vous montrer. Il y a le trade aussi, mais il y a aussi un scénario qui n'a pas fonctionné. Un scénario qui n'a pas fonctionné et que je n'ai pas pris et que j'aurais probablement pris si j'étais devant les écrans à ce moment-là. C'est lequel? C'est celui-ci. Regardez, ici on a bien un excès des bandes de Bollinger puis réintégration, mais ça s'est fait tout simplement à 7 heures. À 7 heures, je ne trade pas et j'aurais... Non, à n'importe quelle autre heure de la journée, j'aurais pu prendre ce trade et j'aurais perdu, tout simplement. J'aurais eu un stop probablement par ici et je me serais fait sortir. Donc c'est bien de voir aussi que, comme je vous disais, il n'y a pas de stratégie miracle. Bon, par chance, j'ai pris le bon trade, c'est-à-dire celui qui a fonctionné. On a bien un excès ici de bougie rouge, réintégration de zone verte, bien évidemment à quelques niveaux finalement, tout simplement à quelques points de ma zone. Parfois on a des excès, et d'ailleurs c'est un peu ce qui s'est passé, on a eu un excès et c'est reparti très fort derrière. Alors je pourrais vous dire que j'ai pris jusqu'à ici, non, c'est pas du tout le cas.
j'ai coupé mon trade de manière bien plus courte puisque je m'étais arrêté sur ce dernier plus bas ici, qui avait également marqué une petite pause. Et donc j'avais un ratio d'un peu plus de 5 sur le papier, mais en réalité j'ai fait un peu moins de 5, j'ai fait 4 et quelques, parce qu'avec le spread, eh bien tout simplement, on ne prend pas tout à fait le ratio qui est donné, mais en tout cas c'était 4 et quelques et ça permettait de faire un joli gain. Donc voilà pour les exemples sur Bollinger, je vous propose tout de suite de passer au deuxième indicateur, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Abordons désormais le deuxième indicateur que j'utilise depuis quasiment mes débuts. Alors je ne sais pas si on peut parler de premier amour, mais en tout cas, je lui suis resté très fidèle et il me rend très bien. Cet indicateur, tu m'as peut-être déjà entendu en parler pendant mes vidéos, c'est tout simplement le RSI, le Relative Strength Index en anglais, qui est tout simplement un indicateur de force de mouvement, qu'on appelle également un indicateur de momentum. À l'image des bandes de Bollinger, le RSI, il faut savoir qu'il y a plein de façons de l'utiliser. Pour ma part, je l'utilise d'une seule manière, bien évidemment intégrée après avoir fait mes analyses techniques. Je pense que ça, tu commences à comprendre qu'on n'utilise pas une stratégie ou un indicateur au milieu de nulle part, juste parce qu'on nous dit qu'il faut prendre ce signal. Non, moi, ça vient compléter finalement une analyse technique. Et ce RSI, je vais exploiter à partir de l'indicateur les divergences. Encore une fois, je ne vais pas t'expliquer comment je prends mes divergences, quels sont les setups, etc. J'ai fait une vidéo également à ce sujet, pareil par ici ou par là, bref, tu peux cliquer dessus et aller voir directement la vidéo, ça te permet de comprendre ce que c'est que le RSI. Là, je vais vraiment te montrer des exemples concrets avec des stratégies. Juste avant de passer sur les écrans, petite précision concernant la divergence. La divergence, quand je vais l'observer, si elle est sur des zones qui m'intéressent, eh bien, je vais la catégoriser ou du moins l'intégrer soit en tant que filtre positif, soit en tant que filtre négatif. Alors la différence, quelle est-elle? Eh bien, dans le cadre d'un filtre positif, je vais trader la divergence, ça sera mon signal d'entrée en position, alors que dans le cas d'un filtre négatif, ça sera tout simplement mon alerte qui m'indiquera de rester à l'écart. Et oui, tous les indicateurs ne nous permettent pas nécessairement de rentrer en position, je m'en sers beaucoup d'ailleurs des indicateurs, plutôt pour me dire non, ce n'est pas le bon moment, et c'est d'ailleurs de cette manière que je vais l'utiliser quand la divergence sera un filtre négatif. Je te montrerai ça dans un exemple, mais avant, passons au premier exemple, plutôt dans un cas positif. Allez, juste avant de te le montrer, je fais pas beaucoup d'appels à l'action, mais si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, à me le dire en commentaire. Dis-moi d'ailleurs toi, quel est l'indicateur que tu utilises, quelle est la vidéo potentielle que tu aimerais que je fasse sur peut-être l'indicateur que tu utilises ou sur un indicateur que tu aimerais voir. Franchement, ça m'apporte beaucoup de soutien, ça permet de donner de la visibilité à la chaîne, c'est beaucoup de travail ce que je fais. Donc si vraiment tu apprécies, n'hésite pas à le faire, à me mettre un petit commentaire et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer et active la petite cloche. Allez, cette fois-ci, on y va vraiment, direction le GBP JPY sur les écrans. Sur cet exemple, ce qui est super, c'est que tu vas voir à quel point il est important tout simplement de gérer aussi son money management, parce que dans cet exemple, en fait, je te réserve une petite surprise, je vais te montrer deux exemples de divergences que j'ai pris. Une a fonctionné, l'autre pas, mais tu vas voir qu'au final, on arrive à dégager des profits puisque ça intègre une autre thématique que j'apporte souvent dans mes vidéos et dans mon trading bien évidemment, le money management et aussi le fait d'appliquer systématiquement ta méthode. Donc ici en daily, pour que tu puisses comprendre le plan, encore une fois, je te le fais rapide, on avait eu une phase plutôt haussière, phase ici de range qui finit par casser par le haut, et depuis qu'on a cassé par le haut, et bien systématiquement, la zone du bas ici tient, malgré cet excès certes de septembre 2022. Moi je ne l'ai pas forcément considéré, alors disons qu'il faut l'avoir en tête, mais j'observe surtout et bien que finalement on a très vite réintégré la zone, donc cette zone malgré tout joue un rôle de support. Concernant le 1 heure, puisque c'est sur le 1 heure que j'ai pris cette position, eh bien je vais te montrer d'abord une première position que j'ai pris en perte cette fois-ci, pour la simple et bonne raison que j'ai eu un signal ici, début d'une matinée d'un vendredi, je me souviens bien, vendredi 13 janvier, et tout simplement on a eu la divergence. Alors faut la voir la divergence, mais elle est présente, hein. Tu as bien une divergence ici avec ce plus bas ici qui est plus haut que celui-ci sur le prix, mais par contre sur le RSI c'est l'inverse, ok. Et donc on a eu une première divergence qui s'est validée sur cette bougie, je suis rentré quasiment directement, je me suis fait sortir, j'ai pris donc ma perte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je risque tout le temps la même somme d'argent, hein, tout le temps le même pourcentage de mon capital, donc ici j'ai perdu un R, hein, un risque. Bon voilà, ça fait partie du jeu. Je l'ai encore dit au début, on ne pourra pas tout gagner. Mon objectif c'était tout simplement de viser ici la bande haute, puisque c'était la dernière petite zone de polarité que j'avais observée, en tout cas c'est la zone qui me plaisait bien. Derrière on a eu une deuxième divergence qui s'est produite, et tu vas voir là il y a quelque chose aussi d'assez intéressant aussi que je vais intégrer comme concept. C'est tout simplement que ma divergence, donc on a eu une double divergence en réalité, parce qu'on a eu divergence sur ce mouvement là, et en plus on a eu divergence aussi sur tout ce mouvement là. C'est ce qui m'a donné envie encore plus de reprendre ce mouvement. C'est vrai que je suis pas trop fan d'habitude de reprendre deux fois le même type de configuration, parce que
si on a raté une fois et qu'on reprend une deuxième perte sur également la même configuration, c'est toujours un petit peu frustrant, ça peut être tiltant. Moi, j'avoue, je passe un petit peu au-dessus de ça, je suis tout à fait à l'aise avec ça, j'ai pas trop de problème de psychologie en trading, c'est peut-être ce qui m'aide aussi. C'est pas là où j'ai le plus de lacunes en tout cas, donc pour ça, il n'y a pas de problème, mes tenues de plan, je les tiens bien et j'ai réussi à être automatique sur ce coup-là. Par contre, la seule chose que j'ai fait, et c'est là ce que je voulais te montrer qui est intéressant, c'est qu'en fait, la divergence, elle s'est validée sur cette bougie vendredi soir à 19h. Clairement, je ne souhaitais pas prendre de position le vendredi à 19h pour deux raisons. La première, c'est qu'on a de l'overnight et en plus, on a de l'overweek puisqu'on passe sur la semaine suivante. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est simple. Si a priori, on est là vendredi soir, il y a de fortes chances qu'on soit dans cette zone-là lundi et donc je prendrai ma position tout simplement lundi pour m'éviter déjà les overweek. Et je sais plus sur quelle bougie je suis rentré, probablement à l'ouverture à 9h, quelque chose comme ça, juste ici. Et j'ai eu, eh bien, tout simplement un joli ratio quasiment de 3 qui a abouti et qui m'a permis, du coup, quand on reprend eh bien, le money management, bah, tu vois, tout simplement de couvrir la perte de 1R hein, et puis de tout simplement dégager du profit. Donc sur ces deux trades, même si on a un perdant, un gagnant, eh bien, on dégage quand même de l'argent et ça, c'est hyper important. Donc là, tu as un exemple, voire même deux exemples très concrets de comment eh bien, j'ai pris ces trades avec le filtre positif sur le RSI. Je vous propose donc maintenant d'aller voir tout simplement un exemple de filtre négatif. Maintenant que tu as vu comment utiliser le filtre positif, je vais te montrer comment je l'utilise plutôt en termes de filtre négatif cette fois-ci et tu vas voir que eh bien utiliser ce signal, cette alerte plus exactement, nous permet d'éviter de prendre des trades et dans l'exemple en conséquence, je pense qu'il m'a évité très clairement une perte, juste le fait d'avoir vu cette divergence et de dire ok, il faut lever le pied. Direction les écrans sur le Nasdaq. Allez, on se retrouve donc sur le Nasdaq pour l'exemple avec les filtres négatifs. Comment je m'en suis servi? Eh bien, je vais vous montrer un petit peu l'idée. Ici, on avait une zone de polarité, d'accord, avec notamment un W, un très beau W ici, qui nous montrait plutôt une phase de retournement du Nasdaq, ok. Et finalement, on a corrigé et on a réintégré. Je vais vous le montrer, ça se voit très bien en 1 heure. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai commencé à me dire, c'était ici. Okay. Sur cette belle tendance baissière qu'on avait là, donc on avait clairement plutôt envie de vendre hein, quand on voit une belle tendance baissière comme ça. Je me suis dit, bah, dans ce cas-là, ok, ça descend, bah, il faut chercher les ventes, hein, tout simplement. On va chercher les ventes, donc moi ce que j'aime bien faire, bah, c'est chercher des ventes sur les derniers points bas qui avaient traîné, donc ici. Ok. Donc clairement, j'ai commencé, une fois que ça a cassé ici, à me dire, bon, bah, ça peut être intéressant de vendre tout simplement ce dernier point bas. Et pourquoi j'ai pas pris de vente? Et d'ailleurs, je m'en suis plutôt bien sorti parce que je me serais bien fait éclater, je pense. Alors peut-être que j'aurais pas trouvé de signaux de toute façon, mais regardez, on avait tout simplement ici une divergence, ok, une divergence. D'ailleurs, ça aurait presque pu être un signal positif, mais vu qu'on était vraiment en dessous de la zone, moi je l'ai plutôt considéré comme signal négatif. Et vu que j'avais envie de vendre plutôt sur la zone bleue ici, donc sur les derniers plus bas, en plus on voyait que ça avait fait légèrement résistance avant de casser, donc c'était quand même une belle zone à shorter à mon sens, les 11 935 ici. Mais oui, mais comme il y a la divergence et qu'elle était validée, j'avais plutôt un signal de me dire qu'il y a de fortes chances finalement qu'on rebondisse à la hausse et dans ce cas-là, vu que mon plan était de vendre, bah, je me suis pas mis à acheter pour être dans l'opposition parce que j'ai un signal d'alerte, ok, mais en revanche ça m'a permis bien tout simplement de me dire ok, c'est peut-être pas le moment de rentrer, c'est pas très grave, au pire même si ça finalement t'avais raison, il fallait vendre et la divergence ne fonctionne pas, bon bah c'est le jeu, mais là je me suis vraiment servi de ça comme une alerte et ça m'a pour le coup sauvé un trade, sauvé une perte qui finalement était sous les yeux parce qu'avec les stratégies que j'utilise, je ne devais pas rentrer et voilà, de manière assez automatique, eh bien, j'ai pu respecter mon plan. Voilà, tu connais maintenant mes deux indicateurs que j'utilise au quotidien pour tout simplement performer sur les marchés, les bandes de Bollinger et les RSI. J'espère sincèrement t'avoir apporté de la valeur. Si tu veux aller un pas plus loin, eh bien pour progresser, tu as les liens dans la description. Je te dis à très vite, reste prudent sur les marchés. Ciao!